Directement la maturité. La maturité. Philippiens le chapitre 1, le verset 6 nous dit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire que devenir chrétien, c'est une œuvre que Dieu commence avec toi. Mais il ne veut pas s'arrêter à te baptiser. Il ne veut pas s'arrêter seulement qu'à ton baptême. Il ne veut pas s'arrêter seulement qu'au fait que tu viennes à l'église. Il veut rendre cette œuvre qu'il a commencée là parfaite. Et pour ça, tu dois te disposer. Je peux te dire, personne n'est appelé par Dieu s'il n'a pas une grande destinée. Donc ne pense pas que tu es là que pour décorer, ou bien ta destinée n'est pas d'avoir un salon de coiffure. Ne confondez pas le travail que vous faites avec le but pour lequel Dieu vous a créé. Des fois, le travail est lié à l'école. Mais dis-moi, au temps d'Abraham, est-ce qu'il y avait école? Mais est-ce qu'il y avait le but? La Bible, Dieu a tout fait pour un but. Donc le travail peut venir dans ta vie pour subvenir à tes besoins. Mais à côté de ton travail, il faut te demander quel est le but de ma naissance. Parce que ton but n'est pas d'aller au travail, prendre la pause entre midi et 2. Et puis, beaucoup de chrétiens ont réduit leur vie au travail. Ils ne comprennent pas qu'à côté du travail, ils doivent rechercher le but pour lequel ils sont nés. Qui me comprend de quoi je parle? Qui es-tu? En dehors d'être un footballeur, qui es-tu? En dehors d'être un homme d'affaires, qui es-tu? En dehors d'être un comptable, qui es-tu? Dieu permet que tu puisses avoir l'ouverture d'esprit pour être un comptable, pour prendre soin de ta famille. Parce que l'homme de bien est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison, particulièrement des siens, est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Donc le travail te permet de prendre soin de ta maison. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas de problème avec le fait réellement que Simon-Pierre puisse avoir un hameçon dans sa poche. Amen. Jésus n'avait pas de problème avec le fait que Simon-Pierre ait une hameçon dans sa poche. Bien que Pierre ait tout abandonné, il n'avait pas abandonné l'hameçon qui était sa profession de base. Il était pécheur. Amen. Mais Jésus n'avait pas de problème avec ça. Le jour où ils arrivent à Capernaum, que Jésus a besoin qu'on fasse la pêche, Jésus sélectionne parmi ses disciples celui qui connaît la pêche. Il s'appelait Pierre. Et l'hameçon qui était dans sa poche a été utile pour que Jésus accomplisse la volonté de Dieu. C'est pour dire qu'à un moment donné, le communicateur que tu es, l'informaticien que tu es, le juriste que tu es, ces choses-là seront utiles pour Dieu devant. Amen. Il n'a pas de problème avec ton métier. Il y a un temps où tu comprendras pourquoi il a permis qu'en plus de ta destinée, que tu puisses avoir ce métier. Le temps vient où tu comprendras.